Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine pour un cours sur la paracha de Chayei Sarah. Le sujet qu'on va traiter ensemble, c'est de réussir à faire exaucer nos prières. C'est-à-dire que c'est vrai que ça paraît complexe, oui, mais de savoir que quand on prie Hachem, Hachem entend, et de savoir de quelle manière on devrait prier pour arriver à ce que notre filote soit exaucé par Hachem. Alors on va s'inspirer de ce qui est marqué dans la paracha, parce que vous savez qu'on va essayer d'apprendre des leçons de ce que nos avots ont fait, et c'est de là qu'on va trouver l'énergie pour essayer de comprendre comment on va prier correctement. C'est marqué ici dans la paracha que Abraham était déjà âgé. Vayomer Abraham, et donc a dit Abraham el Avdo Zaken Beto à Moshe Bechol Esholo, donc il va s'adresser à Eliezer, et il lui a demandé de jurer. Il va le faire jurer. Ishbe Achab Hashem Eloke Hashem Eloke Haaretz, Ashalotikar Ishal Ibni Bimnot Akenani, donc il dit jure-moi que tu n'iras pas chercher une femme pour Yitzhak qui fait partie du pays de Canaan, mais par contre tu iras dans le pays, dans mon pays. Ouais, en fait, où est-ce qu'a grandi Abraham? Abraham il a grandi en Irak, il a grandi à Haran, et il a dit il faut que tu absolument que tu retournes dans mon pays, El Molati, l'endroit où je suis né. Vela Karta Ishal Ibni Yitzhak, et là-bas tu choisiras une femme pour mon fils. Vayemer Ela Vaeved, et sur ce, Eliezer va dire une chose étonnante. Il va dire, il dit Oula il otové Ishal Echet Acharai. Peut-être cette femme ne me suivra pas. Elle n'acceptera pas de déménager, de partir de Haran pour venir en Eretz Israël. Elle arrête Azot. Peut-être que j'enverrai ton fils. Elle a arrêté Sacher Satamisham de l'endroit où tu es sorti, du pays dans l'endroit où tu es sorti. Et sur ce, Abraham va lui dire surtout pas. Il fallait absolument qu'Israël reste en Eretz Israël. Asher Eloki Hashem, Asher la Kardim, Ibet Aviv, Bemeret Molati, Asher Diberli, Asher Nishbali, il est mort. Et c'est le Dieu qui m'a pris de là-bas, qui m'a fait venir dans ce pays, qui m'a juré qu'il me donnerait à mes descendants ce pays. Oui, Ishlach Malacho Lefanecha. Il enverra son ange devant toi. Ça veut dire qu'Abraham est en train de dire à Eliezer, qu'il va avoir une aide du ciel, un ange qui va venir aider. De quoi il s'agit? C'est quoi cet ange? Oui. En fait, le Midrash explique comme ça. Il faut savoir que la future femme de Yitzhak, c'est Rivka. Et Rivka est la fille de Bethuel. Et Bethuel est le roi de Aram. Cette femme est une princesse. En fait, Rivka est une princesse. Et là-bas, le Midrash dit qu'elle n'a jamais levé le petit doigt de sa vie. Jamais, elle a toujours des servantes, des domestiques qui se venaient à son service. Et tout à coup, elle a eu l'idée, elle s'est dit, tiens, j'ai envie d'aller à la rivière. Ça va, j'ai envie d'aller puiser de l'eau. Et sans savoir, en fait, c'est ça l'ange. En fait, l'ange, c'est cette inspiration qu'elle a eue de se retrouver dans un endroit où elle n'avait pas l'habitude d'aller. Jamais elle a été dans une rivière puiser de l'eau. Et elle s'est dit, tiens, je vais aller à la rivière. Et c'est là-bas qu'elle va rencontrer Eliezer et c'est là-bas que sa vie va changer. Mais le malach, en fait, cet ange, c'est l'inspiration qu'elle a eue qui lui fait dire, tiens, j'ai envie d'aller là-bas. Et ça nous arrive des fois d'avoir des idées comme ça. On se dit, tiens, c'était pas prévu, mais on a envie d'aller quelque part. En fait, c'est l'ange. C'est le mérite qu'avait Abraham de faire que Rivka va retrouver finalement Eliezer dans cet endroit précis. Et bien c'est ça l'ange, c'est ça l'ange. Donc effectivement, si elle refuse de venir vers toi, tu seras quitté de ton serment. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc Eliezer, il va préparer son départ. Il y a marqué Veikar Eved Asar Gemalim. Il va s'accompagner de 10 chameaux. Migmalé Adonav, des chameaux de son maître. Vayeler Vecholtu Vadonav, donc il a pris aussi des cadeaux, des choses, etc., pour aller à Aram Naharaim, qui était l'endroit où se trouvait la famille de Abraham, Elir Nachor, la ville de son frère qui s'appelait Nachor. Vayevrech Akbalim Bechus Laïr, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait s'agenouiller ses chameaux en dehors de la ville. Elber Amaim, vers les puits d'eau, les rêves. La haie est rêve au coucher du soleil. La haie, c'est à Shoavot lorsque les femmes, elles sortaient pour puiser de l'eau. Et là, il va prier. C'est là qu'il va prier. Maintenant, la question, c'est pourquoi il a prié? Abraham lui a demandé d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Ça va? La moindre des choses, d'abord, je sais pas, imaginez-vous, Abraham Avinu, il vient vous voir, il dit, écoutez, si vous ne vous dérange pas d'aller chercher une femme pour mon fils. Écoutez, je suis très honoré. Abraham Avinu, il me demande à moi de chercher une femme pour son fils. Il me fait confiance, c'est son maître. Vous voyez, la moindre des choses, c'est de dire, il y a un vrai cavode derrière tout ça. Il est vraiment très honoré de ça, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il va se dire? Bien sûr que je vais y aller, bien sûr que je vais la trouver. Parce que c'est mon maître, parce que c'est mon rave. Indépendamment de ça, vous imaginez le retour que ça peut avoir pour lui? S'il trouve cette femme, le clan Israël va se composer de cette femme. Ça veut dire qu'il y a eu Abraham, Yitzhak, il y a eu Abraham avec Sarah, il y aura Yitzhak avec cette femme.
Donc la composante du peuple juif va s'appuyer sur ce couple-là. Donc c'est son mérite. C'est son mérite, c'est lui qui a été l'intermédiaire de cette capacité qu'on aura de créer le peuple juif. C'est énorme. C'est-à-dire que tout ce qui va ressortir de là viendra il aura le bénéfice de toutes les mitzvot, de tout ce que ça va engendrer. C'est extraordinaire comme cavote qu'on lui fait, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à sa place? Moi, j'aurais été courir, j'aurais scanné toutes les filles, j'aurais dit, donnez-moi des fiches et tout ça, j'aurais trouvé la fille. C'est ça que j'aurais fait, moi. C'est ça que j'aurais fait. C'est ça qu'il a fait? Pourquoi il n'a pas fait ça? Mais c'est ça qu'il aurait dû faire. Il aurait dû envoyer des fiches, remplissez votre prénom, votre nom, je vais analyser, Abraham m'a fait confiance, je vais trouver la fiche, je vais la trouver, bien sûr qu'on l'a trouvée. D'accord? C'est ça qu'on aurait fait, ouais, c'est ça qu'on aurait fait, c'est ça qu'il a fait. Dites non, dites non. Non, ouais, c'est pas ça. Non, il a prié. C'est bizarre, hein? Pourquoi il a prié? Hein? Mais c'est pas ça qu'on lui a demandé. On lui a dit, il faut que tu la trouves. Et c'est une grande mitzvah. Et hein? Ben, en fait, comme ça. S'il la trouve, bon, il a une chance sur 1 million. Est-ce que c'est sûr que c'est elle? Non. Et même si tu trouves la fille qui est a priori adaptée, est-ce que c'est la fille pour l'éternité ou c'est la fille qui, sur l'instant T, elle a l'air d'être la femme d'Yitzhak? Est-ce que vous prenez le risque ou pas? D'un côté, c'est très tentant, hein. Mais d'un côté, le risque, il est énorme. Parce que si c'est pas elle, catastrophe. Ah, vous savez ce qu'on fait? Quand c'est dans vos mains, hein, il faut agir. Parce que c'est la raison d'être sur la terre, c'est de prendre des décisions, de faire des choix. Mais quand ces choix ne sont pas dans vos mains, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est une invitation à prier. Vous avez compris ça? Quand vous devez faire quelque chose, il faut faire. Personne ne le fera à votre place. Mais quand vous ne pouvez pas faire, il y a des gens, ils s'angoissent. Vous savez quoi? Il dit, mais quand on va faire? Il leur rêve un truc, on n'y arrivera jamais. Mais t'as pas compris. Si tu ne peux pas y arriver, c'est que c'est pas dans tes mains. Si c'est pas dans tes mains, donc c'est quoi qu'il faut faire? Il faut demander à Hachem de l'aide. Et lorsque tu verras dans l'incapacité que tu as de gérer ta propre vie, que Hachem va intervenir, tu dirais, mais là, Dieu existe, c'est sûr, à 100%. Donc quand vous ne pouvez rien faire, c'est une invitation à prier. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué ici. Il ne faut pas se dire, ah, je vais devenir... Les gens, ils attrapent des ulcères à l'estomac parce qu'ils disent, mais comment on va faire? Et ils s'angoissent. Mais t'as pas compris. Mais si tu peux rien faire... Mais oui, justement, c'est parce qu'on peut rien faire que je m'angoisse. Mais il ne faut pas t'angoisser. C'est justement, si tu crois en Dieu, c'est qu'Hachem, il a créé cette situation pour que tu fasses appel à lui. Et par l'inverse, en pensant que tu vas faire quelque chose, alors tu sais pertinemment que tu ne peux rien faire. Vous avez compris ce qui se passe? Je ne prendrai jamais le risque de dire, c'est moi qui vais trouver la fille. Parce que c'est possible que je trouve et c'est possible que je ne trouve pas. D'accord? Si j'ai du mérite, ben peut-être que j'aurai la chance de qu'Hachem m'accompagnera. Mais de toute façon, ce n'est pas dans mes mains. Donc, je n'ai pas la prétention de penser que c'est moi qui vais la trouver. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis à Hachem, écoute, c'est toi qui vas la trouver. Juste que je sois un intermédiaire. Je ne veux pas être la personne, l'acteur. Je ne veux être que l'intermédiaire de ta volonté. C'est ce qui va se passer. Mais comment il va prier? C'est intéressant, écoute bien. Vayomar, il a dit, Hachem Eloké a donné Abraham. Hachem, le Dieu de mon maître Abraham. Donc, il a fait intervenir non pas son mérite, mais le mérite de son maître. Comme nous, on prie, quand on prie, qu'est-ce qu'on dit? On dit Eloké Abraham, Israël, Yaakov. On n'a pas la prétention de dire, oui, on va venir, nous, on a des mérites, vous savez, on a des grands mérites. Non, non, non. C'est pas le mien, c'est celui d'Abraham, Israël, Yaakov. Moi, j'ai rien à... Et donc, on vient, on présente Abraham, Israël, Yaakov. Donc là, il présente Abraham comme étant, lui, le vecteur de la mitzvah. Il a dit la chose suivante. Akrena lefanai. Akrena, en hébreu, ça veut dire... Mikré, c'est quoi un mikré? Le mikré, ça vous dit quelque chose, non? C'est le hasard. Le mikré, c'est le hasard. Akrena lefanai. Viens vers moi par hasard. Ayob, aujourd'hui. Vaasa chesed. Et fait un acte de bonté. Il m'a donné Abraham. Vis-à-vis de mon maître Abraham. Quel acte de bonté? Il est un dochi nitzav alei lamaim. Voilà, je me trouve devant une source d'eau. Ubnot Hatchaïr et les filles des habitants de cette ville, Yotzot, elles sortent l'Ishov Maïm pour puiser de l'eau. Vaya, Haneara Asher Omar Elea, la jeune fille à qui je dirai, Atina Kader, tends-moi ta cruche, Ve'eshte, je boirai, Ve'amra, et me répondra acheter, bien sûr, bois, Ve'gam Gemalecha Ashke, et même à tes chameaux je donnerai à boire, Ota Ocharta Le'avdecha Le'Israk, c'est cette femme que tu auras prouvée qu'elle est la femme d'Israël. Ubaïda, et par cela je saurai qui a cité Chesed Imadoni.
que tu as fait un acte de bonté vis-à-vis de mon maître Abraham. Voilà ce qu'il a dit. D'accord? Il dit, je vais lui proposer à boire. Et si elle me répond, bien sûr, et même à tes chameaux, alors ça, je saurai que c'est elle. Ça va? Il avait combien de chameaux? Combien de chameaux? 10 chameaux. Ça boit combien de litres d'eau un chameau? Combien? 100 litres. Ouais. Parce que gamal en hébreu, c'est quoi gamal en hébreu? C'est un chameau. Mais ça veut dire quoi en hébreu? Igamel. Quand vous préparez à manger, c'est vous préparez là? C'est ça, igamel. Mais c'est quoi gamal? Gamal, c'est un chameau. Mais pourquoi igamel? Ça veut dire sevrer. Ça veut dire qu'un chameau, il va boire 100 litres d'eau, et il va être sevré, il n'a pas besoin de boire pendant une semaine. C'est ça, gamal. 100 litres d'eau. Il avait combien de chameaux? 10 fois 100 litres, ça fait combien? 10 fois 100 litres. Ça fait une tonne. Si elle me dit qu'elle est d'accord de donner à mes chameaux une tonne d'eau, alors c'est bon, c'est elle, ça va. Bon, il a une chance sur combien qu'elle va répondre ça? D'abord qu'elle dise, il va dire, écoutez, ça vous dérange pas, je bois de votre cruche. C'est une jeune femme. Elle dit, écoutez, je suis désolé, allez vous les chercher vous-même, votre cruche. Je sais pas, une femme, elle va pas dire, une femme un monsieur qui demande à une jeune fille d'aller chercher de l'eau. Attendez, je suis désolé, ça va peser, c'est ce qu'elle va normalement répondre. Elle a dit oui, il faut qu'elle réponde oui, bien sûr, je vais vous donner à boire. Il faut qu'elle ait le réflexe de penser, vous savez, je vais donner aussi à vos chameaux. Attends, mais c'est impossible qu'il réponde une chose pareille. C'est ça le hasard. Ça veut dire que c'est peu probable qu'elle réponde une chose pareille. Il y a une chance sur 1 million qu'elle va dire une chose pareille. Elle peut dire oui, je vous donne à boire, elle s'en va. Ou dire oui, je peux vous aider, je peux vous guider quelque part, ou je peux porter vos valises, je sais pas. Elle peut dire n'importe quoi. Mais il faut qu'elle réponde. Je donne à boire à toi et à tes chameaux. C'est improbable qu'elle dise une chose pareille. Dans l'improbabilité que ça puisse arriver, c'est ça le révélateur que c'est Minash Shamaïm. C'est ça le révélateur, vous avez compris? Viens chez moi par hasard. C'est un hasard qu'elle puisse répondre une chose pareille. Mais dans le hasard, la probabilité est très très faible que ça puisse se faire. C'est ça qui est un révélateur que c'est Hachem qui lui envoie cette fille. Moi, je ne sais pas qui elle est. Je veux juste un signe que c'est elle. Comment je vais faire? Le hasard. Ça veut dire que je te propose une solution. C'est que, pour que je sois sûr que c'est elle que tu as choisie, qu'elle va me répondre un truc improbable. Ça va? C'est improbable ce qu'elle répond. Mais d'un côté, c'est un révélateur aussi. Pourquoi? Parce que pour qu'elle fasse un truc pareil, il faut vraiment qu'elle fasse partie de la famille d'Abraham. Parce que le chesed, elle dit bien sûr à toi et aussi à tes chameaux. C'est-à-dire qu'elle a des réflexes. Comme Abraham, il a des réflexes de chesed. Ben c'est ça. Après ça, je vous pose une autre question. Le Beth Lévi pose cette question, écoutez bien. Imaginez-vous, vous êtes dans la rue, vous vous baladez, et vous avez votre sac à main avec votre petite bouteille d'eau. D'accord? Dans votre sac à main. D'accord? Il y a un type qui fait du jogging, il court comme ça, ouais, il arrive, il est en sueur, hein, il est en sueur. Et puis vous dites, ah, bonjour madame, écoutez, je suis assoiffé, vous n'auriez pas une petite bouteille d'eau? Là, je vois que vous avez une bouteille d'eau dans votre sac. Ça vous dérange pas? Je bois dedans. Hein? Bon, qu'est-ce que vous faites? Ben, il dit, bon, ok. Vous passez la bouteille. Il prend la bouteille, il la boit à moitié, il vous la rend. Qu'est-ce que vous faites avec? Alors, si vous la jetez, c'est vexant. Si vous la reprenez, il va dire, attendez, elle ne me connaît pas, elle reprend la bouteille, elle est folle. Hein? Qu'est-ce que vous faites avec la bouteille? Comment? Mais j'ai pas la gale. Mais j'ai pas la gale. Mais pourquoi vous la donnez? Mais j'ai plus soif, j'ai plus soif. Mais j'ai plus soif, madame. Prenez, je vous en prie. C'est pas évident de répondre. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Très bien. Moi aussi. Vous savez ce qu'elle a dit? Vous savez ce qu'elle a dit? Écoutez ce qu'elle a dit. Pour ne pas le vexer, elle a dit, je vais donner à boire à tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Ne crois pas que je l'ai fait, que j'ai bu et puis ça m'a dégoûté, j'étais... Non, je vais donner, ça va servir. Mais pas que ça va servir pour m'en débarrasser. Jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Mais d'où elle a cette intelligence? À l'instant T où elle répond, il faut qu'elle réponde ça. C'est pas... Il y a de l'intelligence pure et ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Il y a des gens, ils sont tellement chesed avec les gens, qui trouvent des solutions chesed, alors que nous, qui ne le sommes pas forcément, on ne va pas forcément trouver ce genre de réponse. Mais il y a des gens qui sont de nature à donner. Eh bien, elle va trouver la solution pour ne pas le vexer, tout en faisant que son acte, c'est un acte de chesed. Elle est très intelligente et à la fois, c'est ça qu'il voulait voir. Est-ce qu'elle est intelligente? Est-ce c'est une femme qui est capable de donner pour les autres? C'est ça qu'il voulait voir. Maintenant, ça, c'est la preuve.
Ça, c'est la preuve que ça sera la femme. Pourquoi? Parce que, un, je veux une femme qui ressemble à celle d'Abraham, la famille d'Abraham, et je veux une femme intelligente qui soit capable de répondre instantanément à des situations qui sont complexes. Ouais, est-ce qu'elle va vexer celui chez qui elle a bu? Est-ce qu'elle elle va être capable de trouver la solution à une problématique de rapport à la vie? Comment? Bah parce que c'est gênant des fois de dire, bon, je vous rends la bouteille. Je veux dire, je vais juste vous rendre service. C'est vrai que ça peut être gênant de boire, de récupérer une bouteille. De toute façon, j'ai plus soif, vous avez donc j'ai déjà bu, c'est bon. Donc elle récupère en fait, c'est pas une petite bouteille d'eau, hein, c'était vraiment une jarre. Donc elle avait une jarre sur elle, mais ça veut dire que je ne vais pas lui passer la jarre, j'ai besoin de cette eau. Donc elle avait besoin de cette eau. Mais non, de la verser, c'est gênant, de lui donner, j'ai pas. Vous avez compris, c'était ça. Ben, alors si c'était qu'une petite bouteille d'eau, j'aurais compris. Ouais. Mais là, c'était pas ça. Elle avait carrément sa gourde d'eau qu'elle allait épuiser pour aller boire, s'alimenter ou bien amener à sa famille. Donc elle ne va pas lui donner la gourde qu'elle avait. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle a trouvé l'astuce. Elle a trouvé le moyen de pouvoir lui donner à boire tout en le gênant pas. C'est ça qu'elle a trouvé. Mais ce qui est important, c'est ça, le hasard. Elle fait partie de cette probabilité faible qu'elle avait de répondre à ça. D'accord? Il n'y avait pas, non. Il n'y avait pas. Rachid dit qu'il n'y avait pas. Mais c'est ça qui est marqué là. Ça veut dire que vous avez compris ce qui se passe. Ouais. Ici, il y a marqué quelque chose de très important. C'est ça qui est marqué. Regardez, je vous lis, regardez ce qui est marqué. C'est marqué, et donc tu aurais prouvé par elle que c'est la femme d'Israël. Vaï ou terem qu'il allait d'abord. Avant même qu'il ait fini de prier. Avant même qu'il ait fini de dire. Iné Rivka Yotzet. Cette fille, elle était là. Elle sortait du ruisseau. Avant même qu'il ait fini de prier, la fille, elle était là. D'accord? Quelle fille? Asher Yulda le Bethuel. Elle est née de Bethuel, Ben Milka, qui était le fils de Milka, Eshet Nachor, Achi Abraham. Un truc de fou, quoi. Ça veut dire que Rivka, c'est la fille de Bethuel, qui est lui-même le fils de Milka, qui a épousé Milka, qui était la sœur de Sarah, et qui avait épousé son frère, qui était Nachor. Ça veut dire que c'était la famille de la famille. On était vraiment dans la famille. Il a dit, je veux des gens de ma famille, dans l'endroit où je suis né. On n'a pas trouvé mieux, vous avez compris ce qui se passe? Mais ça, c'est Mina Shamaim. Ça veut dire que Hachem, quand il veut organiser quelque chose, il faut juste faire appel à lui, d'accord? Et que le fait de faire appel à lui, maintenant que ça soit instantané, c'est ça qui est bizarre. Instantanément, c'est-à-dire, il n'a même pas fini la prière, elle était là, la fille. C'est intéressant de comprendre pourquoi des fois c'est long. Quand on prie, des fois on se dit c'est incroyable comme c'est long, et des fois l'image elle est très 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 proche de soi. C'est-à-dire que cette fille-là, elle peut être à 5 km, elle peut être à 200 km, elle va venir dans 2 mois, elle va venir dans 2 semaines. Là, elle va venir à la seconde même où il a fini, il n'a même pas terminé de prier, elle était déjà présente. Comment ça se fait que l'image, des fois, elle est proche de soi, et des fois ce qu'on espère, et des fois c'est loin de soi? Comment c'est possible que des fois on aspire à quelque chose, on espère quelque chose, et bien l'espoir, il est loin, on a du mal à l'avoir, ouais, et que des fois ça vient instantanément, on a fini de prier tant qu'elle était là. C'est ce qui a marqué là. Il n'a même pas terminé sa prière, déjà la fille était là. Comment ça se fait qu'elle est là? Ouais. Qu'est-ce qui explique la distance entre l'espoir d'atteindre quelque chose et la proximité de l'espoir qui est présente? Hein? Mais comment ça se fait que des fois pour nous, c'est long, et des fois c'est court? Là ici c'est très très court. Il n'a même pas terminé sa prière, elle était là la fille, comment c'est possible? Ça veut dire quoi l'intensité de la prière? Mais ça veut dire quoi? Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que dans nos vies, je vous explique un truc. Ce qui est marqué dans la Torah, ça doit nous parler, d'accord? Si c'est pour nous dire ils étaient des gens exceptionnels, Hazak ou Baruch, Avraham Avinu exceptionnel, on n'est pas des exceptionnels, d'accord? Donc je veux juste comprendre moi quand je lis ce texte, je ne suis pas là pour dire Avraham il est exceptionnel, Eliezer superbe, mais nous on est à des kilomètres de ça, vous comprenez? Ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien parce que je n'ai rien à apprendre d'ici, juste que de dire des louanges d'Abraham et de Eliezer. Non, il faut qu'on apprenne quelque chose, nous, de là. Ce qu'on va apprendre, c'est quoi? C'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ce qu'on a tiré comme enseignement du fait qu'Avraham Eliezer, il était exaucé dans sa prière à l'instant T où il a fini la prière. Voilà, c'est ça que je veux comprendre. Comment il a réussi à faire ça? L'idée est peut-être comme ça. Plus vous pensez dans des cas improbables que vous allez faire quelque chose, moins vous laissez d'espace à Hachem. Est-ce que vous comprenez ça? Plus vous pensez dans l'improbabilité que ça puisse arriver, je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Alors ça prendra le temps que tu vas devoir avoir pour pouvoir y arriver. Mais si de toute façon ce n'est pas possible, moins c'est possible, plus tu laisses de l'espace à Hachem. Vous avez compris ça? Moins c'est possible, plus j'ai conscience que c'est impossible que j'y arrive.
Dans des situations pareilles, on est bien clair, hein, dans des situations pareilles. Pour moi, c'est impossible que ça puisse arriver. C'est impossible. Ça veut dire que je n'ai pas la prétention de dire je vais la trouver. Et donc je me plie à l'idée que c'est Hachem qui va m'exaucer. C'est pas dans mes mains, vous comprenez. J'ai trouvé la fille, mais j'ai aucune arrière-pensée, c'est impossible, c'est impossible. J'ai pas envie de me tromper, j'ai très peur de me tromper, autant que j'ai pas la prétention de dire que je vais y arriver. C'est pas dans mes mains, pourquoi? Parce que la fille, je vais la trouver, ok. Et dans 5 ans, qu'est-ce qui peut arriver? Mais j'en sais rien, moi, ce qui peut arriver, vous comprenez? C'est pas dans mes mains. Comment elle va tourner, pas tourner, bien tourner, on n'en sait rien du tout. Donc on n'a pas la prétention. Donc qu'est-ce qui se passe? Hachem, c'est lui qui est mes avec Zivugim, c'est lui qui va nous dire est-ce que la fille c'est la vraie ou c'est la fausse. Alors j'ai pas la prétention. Donc comme j'ai pas la prétention, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je me plie complètement, je me soumets à la volonté d'Hachem. C'est toi qui vas. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais trouver. Alors c'est d'une manière de le laisser faire. Et plus on s'efface, entre guillemets, parce qu'on n'a pas la prétention de penser que, et plus on lui laisse cet espace, et plus c'est lui qui va se manifester. J'ai même pas fini ma prière qu'elle était là. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que je m'efface selon... on va dire que c'est tellement logique et cohérent, ouais, parce que l'Yetzirara, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais tu plaisantes ou quoi? Mais tu sais ce que tu vas gagner, tu sais ce que tu vas perdre de ne pas la trouver, tu sais ce que tu vas... Mais qu'est-ce que tu n'as pas besoin de prier, c'est toi, on t'a demandé à toi d'y aller. Tout ce que vous pouvez imaginer derrière, parce que c'est un kavod énorme, c'est très très honorable d'avoir été le serviteur d'Abraham. Et en plus, il m'a fait cet honneur de me dire d'aller la chercher. Vous avez compris? Tout ça, ça trotte dans ma tête. Et je me dis, mais s'il m'a demandé, il a fait confiance. Et puis le mérite qui va en ressortir, il est énormissime pour moi. Évidemment que je vais y aller, évidemment. Vous avez compris? Ça, c'est faux, ça que je vous explique. Parce que derrière ça, il y a une grande volonté de pouvoir exercer quelque chose, alors qu'au fond, on n'est jamais certain de... Alors que lui, il va se présenter en disant, mais c'est sûr qu'il m'a fait confiance, j'ai mon maître qui m'a béni, je vais y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas. Mais essaie de réfléchir. Est-ce que sincèrement, tu penses que tu vas la trouver? Et même si tu trouves la fille, qui te dit que c'est vraiment elle, éternelle? Tu n'en sais rien. Alors, je n'ai pas la prétention de penser que c'est elle pour l'éternité. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Un petit peu comme. On sort d'Égypte. Ça va? Ça fait une semaine qu'on est sorti d'Égypte. On se trouve donc devant la mer Rouge. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit là-bas l'armée égyptienne qui arrive au galop. Et on est bloqué entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivent sur tout. Ça va? Ils arrivent là, ils arrivent. Ouais, Vaïréou Méod. Ils ont eu très peur. Veïzarako el Hachem, ils ont crié vers Hachem. Ça va? Et là, ils ont crié vers Hachem, ils ont crié de toute leur force vers Hachem, sauve-nous, sauve-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, miraculeusement, la mer s'ouvre. Comment? C'est vrai. C'est aussi vrai que c'est marqué dans le Midrash dans Teilim, qu'il y a marqué là-bas, hein, dans le Teilim, quand on lit le Teilim de Rosh Chodesh, c'est marqué Ra'a Ayam, elle a vu la mer, Vayanos, et elle s'est sauvée. Ça va? Ça veut dire qu'elle s'est écartée de la mer. Demande le Midrash dans Teilim, mais qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour se sauver? Elle a dit qu'elle a vu le Haron de Yosef, le tombeau de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, il a eu une expérience difficile avec la femme de Potiphar. Hein, vous vous rappelez? Ça faisait 1 an qu'elle se maquille tous les jours, elle se change tous les jours, 3 fois par jour, pour essayer de séduire Yosef. Et à un moment donné, ils sont tous les deux isolés dans le palais de Potiphar, là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Elle essaie de l'attraper par son vêtement. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se défait de ce vêtement, il se sauve. Vayanos, Vayetza Chutza. Il s'est sauvé, il est sorti à l'extérieur. Vayanos, il s'est sauvé. La Gemara dit, là-bas, Midrash, il dit, tu sais pourquoi la mer s'est écartée? Parce que Vayanos, Mibne Anas, il s'est sauvé parce qu'elle s'est sauvée, elle s'est écartée parce qu'il s'est écarté. Ça veut dire que le fait de s'être refusé à cette femme, ça a permis de sauver des millions de personnes dans le désert, la mer s'est ouverte. Ça, c'est ce qui a marqué dans le Midrash Rabbah, dans Teilim. Dans la Gemara, dans Sota, c'est marqué ce que vous avez dit, que Nachshon ben Aminadav, il est rentré dans la mer, et c'est lui qui a permis à ce que la mer s'ouvre, et c'est marqué dans la Torah que la prière, elle a fait que la mer s'est ouverte. La Emouna, la croyance en Dieu du peuple juif qui a ouvert la mer. Mais alors, comment ça marche? Alors, c'est quoi? C'est Yosef? C'est Nachshon ben Aminadav? C'est la prière? C'est quoi? En fait, c'est comme ça. Tout ce que vous voyez aujourd'hui a déjà été construit depuis bien longtemps déjà. Ça veut dire que Yosef, ce qu'il a fait, ça nous a permis de sortir d'Égypte et ça nous a permis de traverser la mer Rouge. Ça nous a peut-être permis aussi une chose. Parce que quel rapport y a-t-il entre le fait qu'il s'est refusé à cette femme,
et le fait que la mer s'ouvre? Quel rapport entre le fait qu'il ait refusé, il s'est refusé à cette femme et de la mer va s'ouvrir? Parce que dans les 10 commandements, c'est marqué lotin af. C'est marqué qu'on n'a pas le droit de pratiquer l'adultère. Est-ce qu'on sera en mesure de ne pas pratiquer l'adultère? Alors il suffisait qu'un homme, dans le peuple juif, il ait prouvé ça dans l'absolu, pour qu'on puisse l'écrire et que dire, bon, maintenant que c'est possible, alors ils vont pouvoir rentrer. Ils vont traverser la mer Rouge pour recevoir la Torah. Vous avez compris? Ça veut dire que tout ce que nous sommes, on le doit par le mérite de ce qui a été construit par nos pères. Ça va? Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en fait, Yosef, il a créé ça. Narshon, il a le courage de rentrer dans l'eau et on a crié vers Hachem pour faire que on va se sauver. D'accord? Il y a eu deux réactions dans le peuple juif. Il y a des gens qui se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu et qui ont été dire, mais qu'est-ce qu'on a été fait de sortir d'Égypte? On va tous mourir là, ils vont nous attaquer. Ouais, qu'est-ce qu'on a été fait de sortir? Quoi, il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert. Ouais, et donc ils voulaient retourner en Mitzraïm, en Égypte. Et sur ce, il y a des gens qui ont crié vers Hachem, qui ont prié vers Hachem. D'accord? Le même principe de vie, il faut comprendre. Quelle est la solution physique? Je vous explique. Il y a la mer derrière moi, d'accord? Vous avez le désert à droite et à gauche. Ça veut dire soit je vais nager, je ne sais pas où je vais aller, ça va, et puis on n'aura pas la force d'aller très loin. Soit dans le désert, on ne peut pas survivre dans le désert. D'accord? On n'a ni à boire, ni de végétation, il n'y a rien. Donc tout est voué à l'échec. Et devant soi, on n'est pas des guerriers, on n'est pas capable de se battre, et on a l'armée égyptienne qui arrive sur nous. Ça va? Qui c'est qui a créé ça? Qui est-ce qui nous a dit d'arriver là? Qui c'est qui a organisé que ça se passe comme ça? C'est Hachem. D'accord? Donc on est pris en étau entre le désert, la mer et les Égyptiens. On ne peut pas s'en sortir. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Hein? Encore une fois, pareil. Ça veut dire que quand vous voyez dans une situation où il n'y a pas de solution physique, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont eu très peur. Les gens se sont plaints. Mais à quoi ça sert de te plaindre? Si tu comprends que c'est Minash Shamayim, si tu crois en Dieu, c'est que ça a été provoqué. Ça veut dire que tout ce que je vis a été réfléchi. Tout ce que vous subissez dans votre vie a été pensé. Juste de comprendre, mais qu'est-ce qu'Hachem il a voulu me dire? Vous avez compris? Donc dans une situation pareille, soit on dit on va faire les débiles, on va rentrer dans la mer, soit on va faire les fous, on va rentrer dans le désert, soit on va essayer de se battre alors qu'on sait bien qu'on n'est pas capable de se battre. C'était pas ça la solution. La solution, c'est une invitation à prier Hachem. Vous avez compris ça? Quand je vois que je ne peux rien faire, c'est une invitation. Et c'est très rare qu'Hachem il se manifeste de façon radicale et totale. En général, vous savez, c'est toujours masqué. Hein, vous avez compris? C'est que, je sais pas moi, vous mangez des fruits, on fait une bracha avant. Pourquoi on fait une bracha avant? Parce que la bracha, c'est quoi la bracha du fruit? C'est quoi la bracha du fruit? Je dis Baruch Ata Hachem. Baruch, ça veut dire quoi Baruch? Béni sois-tu d'avoir créé ce fruit. D'accord? La Gemara a dit dans Brachot, elle dit, si quelqu'un ne dit pas la bracha avant de manger, il a volé Hachem et il a volé le peuple juif. Rachid expliquait dans la Gemara en quoi il a volé Hachem. Il a volé Hachem, Rachid, qu'il a volé la bracha. Pas compris. Il a volé la bénédiction. Et là-bas, c'est marqué qu'il a volé le peuple juif. Pourquoi? Parce que perot lokin, c'est-à-dire que les fruits ou les légumes, les fruits vont se dépérir. On voit que les fruits de nos parents ne sont pas ceux d'aujourd'hui. On voit que de nos grands-parents, ce n'est pas la même qualité qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne bénit pas Hachem lorsqu'on consomme. Maintenant, en quoi le fait de ne pas avoir prononcé la beracha, c'est lui avoir volé la beracha? Voler, c'est de prendre, de s'attribuer quelque chose qui ne m'appartient pas. Oui? Mais là, j'ai rien volé. Je ne l'ai juste pas dit. J'ai rien volé. Vous avez compris? Voler, c'est de s'approprier quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais j'ai rien pris. En quoi c'est un vol? De ne pas dire. Vous avez compris? En fait, c'est pas ça, non. Vous savez ce que c'est que je lui ai volé? C'est la bracha qu'il a mis dans le fruit. Je vous explique. Si vous mangez du sable, c'est bon ou pas? Bon. Du sable, de la pierre, du verre, je sais pas moi, de la peinture, du béton, du ciment, ça va? Il y a une bracha à faire? Pourquoi non? Mais pourquoi c'est pas mangeable? Les pommes c'est mangeable, les bananes c'est mangeable, les légumes c'est mangeable, la viande c'est mangeable. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem il a béni. Il a mis une bracha dans les fruits, il a mis des vitamines C, il a mis des protéines dans la viande et dans les œufs. Et c'est grâce à ça qu'on va grandir, qu'on va grossir, qu'on va prendre de la forme. Vous avez compris ce qui se passe? Mais la source de ce que je mange,
la source de cette beracha, la source de cette bénédiction qu'il y a dans le fruit. Mais qui est l'origine de ça? Baruch ata Hashem, c'est toi. Je reconnais que la source de ce que je mange, la source de la vitamine, la source de la protéine, tout ça, c'est toi. Je reconnais que c'est toi. C'est ça que je lui vole. Je mange, je me nourris, sans reconnaître que ce que j'ai mangé, je me suis approprié une vitamine, sans reconnaître que c'était lui. Vous avez compris? J'ai mangé de la viande, une protéine qui a permis à mes muscles d'avoir de la force, et je ne reconnais pas que c'était lui. Je lui ai volé cette beracha. Laquelle? Celle qu'il avait mise dans la pomme, celle qu'il avait mise dans les bananes, celle qu'il avait mise dans la viande, dans les œufs. Je lui ai volé. Ce que j'ai mangé, je n'ai pas reconnu. Vous avez compris ce qui se passe? Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir et se dire que ce qui m'arrive en vérité était pensé. Maintenant, comment je dois réagir? Quand je peux faire quelque chose, il faut faire quelque chose. C'est pour ça qu'Hachem m'a présenté cette personne. Mais quand je ne peux rien faire, il n'y a rien à faire. Vous avez compris? C'est dans ce cas-là que c'est une invitation. Et là, c'est là qu'on va voir à 100% que c'est lui. Là, je ne vois pas que c'est lui. Je prends une pomme, je ne vois pas de Hachem. Vous voyez Hachem, non? On dit, la Gemara dans Betsa, elle dit là-bas, que la parnassa, vous savez, que Mésonotav chez la dame, ouais, la subsistance de la personne, elle est calculée le jour de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Combien on a besoin d'avoir? Ça a été réfléchi, calculé. C'est bon? Donc la parnassa, ça veut dire la subsistance que je vais gagner dans l'année, ça a été calculé quand? Le jour de Rosh Hashanah. Exactement, la juste mesure. Ce qu'on a été, voilà. Maintenant, vous avez fait des études. Vous avez ouvert votre boîte. Vous avez trouvé le meilleur produit. Vous avez contacté les banques. Vous avez trouvé le local. Vous avez installé votre entreprise. Vous avez mis des secrétaires. Vous avez mis des vendeurs. Vous avez mis des... Vous avez fait vous avez fait les graphistes. Vous avez tout fait. Bon, jusqu'à ce qu'il a fait Hachem, les gens, ils ont vu la pub sur Internet et ils ont été vous acheter des produits. Chazak ou Baruch. Mais qui c'est qui a fait tout le travail? Qui c'est? Hein? Attendez, c'est moi qui ai fait les études, c'est moi qui ai cherché, c'est moi qui ai vu les banques, c'est moi qui ai trouvé le local, c'est moi qui ai trouvé les études, c'est moi qui ai engagé des vendeurs, c'est moi qui tout fais. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait, Hachem, il a fait qu'ils ont vu la pub. Mais évidemment, le produit était extraordinaire, et évidemment qu'ils vont l'acheter, c'est évidemment comme ça, vous comprenez? C'était très intelligent. On a l'impression que Hachem, il a fait 5%, on a fait 95%. C'est vrai ou pas? Mais quand est-ce qu'on va se rendre compte que c'est 100% lui? Et on va se rendre compte, vous savez quand on ne pourra rien faire. C'est un cadeau du bon Dieu, ça. Nous, on vit ça comme un drame. On dit, mais tu te rends compte, mais on se l'a pas dit, mais comment on va faire? Vous avez compris, les Égyptiens arrivent, on les foutus. En fait, c'est une invitation à le laisser faire. Parce que si tu t'angoisses, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux nager? Tu ne pourras pas. Tu veux rentrer dans le désert? Tu ne pourras pas. Tu veux te battre? Tu ne pourras pas. Quand il y a zéro solution, c'est une invitation à le laisser faire. Donc je suis serein. En vérité, j'ai peur, évidemment. Mais j'ai peur de ne pas être au niveau de pouvoir prier Hachem, d'être sincère dans ce que je vais demander. D'accord? Oui. C'est quand il n'y a pas de solution que je fais appel à lui. C'est ça qui a marqué dans la paracha. Et dans le cas où on se donne les moyens de se dire que de toute façon ça ne vient pas de nous, alors il n'y a pas besoin d'attendre. Parce que le temps passé, c'est le temps du doute. Plus c'est long, plus c'est qu'on a l'impression que c'est nous qui allons faire quelque chose. Vous avez compris ça? Des fois tu es très efficace, super, donc ça va vite. Et des fois, ça l'est moins, parce que c'est plus compliqué. Puis tu dis, mais je dois m'investir, je dois faire, c'est moi qui vais faire, c'est moi qui vais faire. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, tu vas faire, vas-y. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça peut être très long. Mais cette fille-là, en vérité, la fille que je ne connais pas, qui va épouser Israël, elle est là. Mais elle est là-bas ou elle est là? La proximité du temps passé, c'est la capacité que tu as d'exercer chez toi, d'effacer tous tes doutes. Je n'ai pas la prétention que... Vous avez compris? Vous avez compris ce qui se passe? Et bien, de cette manière-là, on se dit, mais de toute façon, c'est pas pour moi. Vous avez compris? C'est comme toutes les imaot. Elles étaient stériles. Mais bizarrement, c'est vrai que c'est étonnant. Toutes les femmes des patriarches, elles étaient toutes stériles. Maintenant, c'est marqué dans la Gemara, dans Ivamot. Il dit, pourquoi Hachem les a rendues stériles? Pourquoi elles n'avaient pas d'enfants? Elles ne pouvaient pas avoir d'enfants? Parce qu'Hachem, vous savez quoi? Il est mit-avé bitfilatam chez le tzadikim. Hachem, il a un plaisir énorme à écouter la prière des tzadikim. C'est un plaisir qu'il a d'écouter la prière des tzadikim. Comment Hachem peut avoir le plaisir d'écouter la souffrance des gens? Une femme qui n'a pas d'enfant, elle pleure de devoir avoir des enfants. Elle a prié pendant 75 ans, ça. 75 ans de sa vie, elle a prié pour avoir des enfants, elle a insisté lourdement pour avoir des enfants. Mais comment Hachem peut avoir du plaisir à écouter une femme qui pleure?
Une femme qui est triste de ne pas avoir des enfants. Et je vais me dire, ah là, quel kiff. Attends, vas-y, continue. Attends, je vais augmenter un peu le son, là, ça me fait plaisir. Comment est-ce que tu peux prendre du plaisir à écouter la souffrance? En vérité, le plaisir, c'est pas ça. Le plaisir, c'est procurer de la Emouna. Je m'explique. C'est ça qui est marqué dans cette paracha. Hein. On dit de Sarah qu'elle avait 127 ans. Ça va? Mais à la fin, c'est marqué Yuchaye Sarah. C'était les années de Sarah. Et Rachid expliquait que Kulan Shavim Letova, ça veut dire qu'elles étaient toutes équivalentes pour le bien. 127 ans, elle a une vie Letova, c'est-à-dire comment ça se traduirait Letova? Bah pour le bien. Elle a vécu une vie qu'on rêverait d'avoir, on va dire. C'est ça ou pas? C'est une femme qui n'a pas eu d'enfant pendant 75 ans. Hein. Elle est partie en Israël, elle a failli mourir de faim et de soif parce que c'était la famine. Ils ont été en Égypte, elle a failli être abusée par le paro, hein, c'est ça. Hein. Après, elle a failli mourir, quoi. Ouais. Son mari, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, elle avait toujours pas d'enfant. Ben, elle a proposé sa servante, qui était Agar, sa meilleure élève, à son mari pour avoir des enfants. Finalement, elle a eu Yitzhak, après Yitzhak, il y a eu Ishmael, il fallait chasser Agar. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Son mari, il a pris son fils pour le sacrifier, et quand elle a sucé, elle est morte de crise cardiaque. Voilà sa vie qu'elle a eue. Voilà, elle a eu une vie de Tova, mais une vie qu'on rêverait d'avoir, c'est ça, hein? Qu'est-ce qui est marqué ici? Toutes ces années étaient les Tova. C'est quoi les Tova? C'est bon, oui. Quel Tova? Non, il a dit l'inverse. Il a dit j'ai souffert. Ça a été reproché. C'est l'inverse là-bas. Il a dit j'ai une vie catastrophique. Mais là, il y a marqué dans Rashi qu'elle était les Tova. Ça veut dire comment vous traduisez les Tova? Comment ça se traduit? Ça veut dire quoi pour le bien? C'est pour le bon ou pour le bien? Est-ce que ça lui a fait plaisir? Non. Est-ce que c'était bon pour elle? C'était bon pour elle? Comment? Ou l'inverse, c'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas bon, mais qu'est-ce qui est bien? Alors que quoi qui est bien? C'est vrai, vous avez raison, théoriquement c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire être bien alors que ça n'est pas bon? J'ai pas envie de vivre pareil, je veux pas être une femme stérile, d'y avoir des enfants, être abusé par le roi de machin. Ça m'intéresse pas lui. En quoi c'est bien? En quoi c'est bien? Mais en quoi? Non mais toutes ces années étaient pour le bien. Ça, c'est théorique, pour Hachem, mais pour elle. Non, écoutez-moi bien, c'est pour le bien. Non, mais je vous explique un truc. Moi, je ne suis pas dans le ciel. Ni vous, ni moi, d'accord? Donc, il faut que je comprenne qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie qui est pour le bien. Je veux comprendre en quoi c'est bien. D'accord? Ça ne m'a pas plu, j'étais pas content, j'ai eu peur, voilà ce qui m'est arrivé. Mais en quoi c'est bien? En quoi d'être stérile, c'est bien? C'est bien, c'est pas bien. C'est ce qu'elle a dit, c'est ça. Alors je vais vous dire autre chose. Vous pouvez marquer, c'est important ce que je vais vous dire. C'est pas forcément bon, mais c'est bien. Alors je m'explique. Je vis des choses dans ma vie, ouais. Il faut arrêter de réfléchir à ce qui m'arrive. Ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé ça fait 64 ans. Elle va dire à son mari, tu te rends compte quelle vie on a eu horrible, hein. J'ai 64 ans, j'attends, on n'a toujours pas d'enfant, tu crois que Dieu nous aime, franchement? J'arrive en Israël, Dieu nous a promis d'aller en Israël, mais c'est la famine, il n'y a rien à manger. Ouais, bon. Après on arrive, bon, on va quitter, on va partir en Mitzrayim. Et mon mari il risque de mourir parce que je suis belle. C'est quoi cette vie là? Et on arrive là-bas, je suis obligé de mentir pour que. Vous imaginez? Mais qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Au fond, ça veut dire comme ça. Il faut arrêter de réfléchir à ce que nous vivons. Mais par contre, il faut réfléchir à ce qu'on est devenu parce qu'on a vécu. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Je vous explique. On croit en Dieu ou pas? Bon. Mais est-ce que vous pensez que Sarah, qui a prié pendant 75 ans de sa vie pour avoir des enfants, elle n'a pas une proximité avec Hachem qui est extraordinaire? Dites oui. Bien sûr. C'est ça qui est bien. Mais bien sûr. En vérité, c'est pas forcément bon. Par exemple, vous allez réfléchir sur un texte, vous allez réfléchir, vous allez faire des études, vous allez faire... C'est pas forcément bon, j'ai peur, les examens, les machins, les trucs. Ouais, je vais me casser la tête, je vais avoir mal à la tête, je vais prendre des Doliprane tous les jours parce que j'ai mal à la tête, tellement je réfléchis dans la journée. Donc d'un côté, c'est pas bon, mais est-ce que c'est bien? Évidemment, parce que j'ai des compétences. Donc c'est-à-dire que ce qui est pas bon, c'est corporel.
Et ce qui est bien, c'est spirituel, c'est-à-dire l'être. Je suis devenu quelqu'un d'autre. J'ai vécu quelque chose. Je suis devenu quelqu'un d'autre. C'est impossible de rester neutre dans une situation pareille. Vous avez compris ce qui se passe? Par exemple, nous, on lit dans la Torah que les Égyptiens sont arrivés, ils ont eu très peur, ils ont prié comme des fous, et la mer elle s'est ouverte. Donc on a lu, vous êtes informés. Informés, oui, mais est-ce que vous êtes formés? Ah ben non. Moi, je sais ce qui est marqué, hein, mais je n'ai pas l'expérience vécue de ceux qui ont eu peur et qui ont vu la mer, elle s'est ouverte, ils ont couru, et la mer elle s'est retournée contre eux, ils en ont fait la Shira. Alors on l'a lu, c'était magnifique, hein, mais est-ce qu'on l'a vécu? Est-ce que vous avez... Donc on a l'information, mais on n'est pas formé pour être ces êtres-là. Quand est-ce qu'on est formé? Il n'y a que dans le vécu qu'on est formé. Ça veut dire qu'en vérité, l'essentiel, c'est pas d'être, de savoir. L'essentiel, c'est ce que vous allez vivre, les expériences vécues. Qu'est-ce que fait l'Yitzhara? C'est ce qu'il fait l'Yitzhara. C'est ce qu'il fait l'Yitzhara. Il te rend compte la vie que tu as un peu. Hein? Regarde la vie que tu as menée, tu es stérile, tu es machin, ton mari, il a failli mourir à cause de toi. C'est ça, c'est une vie, ça. On est dans la critique de ce qui nous arrive. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que si je suis dans la critique, qui je critique en fait? Je critique pas mon vécu. Je critique pas Pierre et Paul, je critique Hachem. Parce que je sais pertinemment de derrière tout ce que je vis, ça a été réfléchi par Hachem, oui ou non? Donc au lieu de réfléchir à ce que je vis, essayons de réfléchir à ce que je suis devenu. Et ce que je suis devenu, je ne peux pas l'enlever. C'est extraordinaire. Vous avez compris ce que je passe? C'est ça la Tova. La Tova, c'est pas forcément bon, mais c'est bien. Quand c'est bon et bien, super. Mais quand c'est pas forcément bon, juste de comprendre que qu'est-ce qui a changé dans mon être? Qu'est-ce qui a fait que je suis une autre femme? C'est sûr qu'on ne peut pas être la même femme après une expérience pareille. Et qu'est-ce que font les gens? En fait, ils vivent un traumatisme qui est négatif parce que manipulateur d'une situation qui a été difficile à vivre. C'est pas ça qu'il faut dire. Pas comme ça qu'on réfléchit. Vous avez compris ce qui se passe? Non. Parce que si je crois en Dieu, c'est pas possible que je vis un truc qui n'a servi à rien. Ou je vis quelque chose qui m'a détruit. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas possible. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Vous savez, dans la Torah, on voit qu'il y a deux formes de feu. Il y a deux feux. Il y a un feu que vous avez gratter une allumette, hein, gratter une allumette. Là, le feu, ça vous éclaire, ça vous permet de vous réchauffer. Mais en vérité, au même moment que ça vous réchauffe, ça détruit. C'est ça. L'allumette, elle brûle, elle se détruit au même moment hein, que vous utilisez cette flamme. Il ne faut pas garder trop longtemps l'allumette parce que vous allez vous brûler. D'accord? Donc je suis d'un côté, ça me sert, mais ça me dessert. Ça, c'est le feu qu'on a aujourd'hui. Et il y a un autre feu qui existe. Vous savez, il y avait le buisson ardent. Vous avez vu? Ce feu, il brûle, mais ne consume pas. Il y avait un feu sur le Misbéach, sur l'autel, dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Kodesh. Dans le Kodesh, il y avait un feu aussi, lequel? C'est que dans le Kodesh, il y avait la Ménorah, il y avait le Misbéach, un autel dans lequel on faisait brûler des kétorets, des encens. Là-bas, le Midrash, il dit que Moshe Rabbeinu, il a dit, mais je n'ai pas compris. On va faire brûler des kétorettes, des encens. Donc qu'est-ce qu'on met? On met des épices sur le misbéach qui était fabriqué en bois et avec recouvert d'or, et on le brûle et ça va brûler les kétorettes, les encens, oui? Et Moshe il a dit à Hachem, il dit, mais je ne comprends pas, mais si ça va brûler, ça va faire fondre l'or. Et ça va carrément brûler ce meuble en bois qui était l'autel. Il dit, mais non! Le feu que tu verras, c'est le feu que tu as vu dans le buisson ardent. Il y a deux feux. Il y a un feu qui brûle et qui consume. Il y a un feu qui brûle et qui ne consume pas. À Hanouka, il y a eu un miracle. À Hanouka, on a récupéré une fiole d'huile qui devait normalement durer 24 heures. Et selon une explication, on a divisé cette fiole selon le nombre de flacons qu'il y avait sur les branches du candélabre. Il y avait combien de branches? 7, très d'accord. 7. 3 et 1 au centre. D'accord? 3 et 3, un centre. Il y avait 7. Donc quand vous divisez 24 heures par 7, ça devait durer 3 heures et quart. Ça a duré 8 jours. Mais le miracle, il est dans l'huile qui a résisté à la flamme, hein? Ou il est dans la flamme qui n'a pas brûlé l'huile? Le miracle, ben l'huile, elle était spéciale, hein? Elle a résisté. Parce que normalement, elle aurait dû être consumée par la flamme qui va pomper de l'huile et qui va être alimentée par l'huile. C'est ça, oui, non? Mais là, non, ça a résisté. Donc la flamme, elle était normale, mais c'était c'est l'huile qui a résisté au feu. Ou l'inverse. L'huile, c'est la bouteille de Lidl là, que j'ai achetée chez Lidl, là. J'ai vu de l'huile d'olive.
Mais c'est la flamme qui n'a pas brûlé l'huile. Le miracle est dans la flamme ou dans l'huile? Dans la flamme, oui. Il fallait qu'on ait un témoignage qu'Hachem, il était présent avec nous. Ça va? Le feu. Ça brûle, mais ça ne consume pas. C'est qui le feu? C'est Hachem. En vérité, il m'arrive des trucs dans ma vie. Des fois, ça me fait mal. Mais si ça me consume, c'est pas lui. Vous avez compris ce qui se passe? Il y a des gens qui peuvent être traumatisés par ce qui leur arrive, voilà ce qui m'arrive, ils arrivent à être traumatisés psychologiquement, ils ne sont plus capables de faire quoi que ce soit. C'est lié de Serrara, mesdames. Vous savez pourquoi? Parce que le feu d'Hachem, il peut brûler, mais il ne consume pas. Si ça me consume, c'est pas lui. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Parce que Hachem, il ne consume personne. Il a fait ça parce que des fois, il y a des remises en question. Il avait envie de montrer qu'il était là. Donc dans l'incapacité qu'on a, vous avez compris? C'est pas par hasard que Avram, il a demandé à Eliezer d'aller chercher une femme pour Israël et lui dire, mais tu vas devenir un Mahamine grâce à ça. Pourquoi? Parce que si tu as la prétention de penser que c'est toi qui vas y arriver, et dommage, tu vas perdre des années pour la trouver. Alors que si tu sais que c'est pas dans tes mains, tu vas faire confiance en Dieu. Maintenant, quand tu vas voir ça, mais tu te rends compte, tu as demandé à ce qu'elle donne à boire et à tes chameaux, et c'est exactement ce qu'elle a dit. Mais c'est exactement ce qu'elle a dit. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est tellement énorme que... Mais ressortir de cette expérience, mais ça lui donne une force incroyable. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est ce vécu-là qui est extraordinaire. C'est celui de voir qu'Hachem il est avec nous qui est extraordinaire. Mais ça dépend de la capacité qu'on a, entre guillemets, de lui laisser cet espace. Il y a moi, il y a lui. Quand je dois faire quelque chose, je vois même que je remercie Hachem, j'ai reconnaissance du bien qui m'arrive, j'ai une parnassa, je vis, je gagne ma vie, voilà, on a une vie, etc. On dit merci Hachem, voilà, ça pourrait se passer autrement, mais grâce à Dieu, on a la santé, grâce à Dieu, on ne se rend pas compte, on a l'impression que tout ça c'est normal. Mais rien n'est normal, vous avez compris? Et donc on doit remercier Hachem en permanence de savoir qu'on est en bonne santé, on a un mari, on a des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants, etc. Donc c'est... merci Hachem, merci de voir. Et c'est comme ça qu'on nourrit cette confiance, c'est comme ça qu'on nourrit la réalité qu'Hachem est présent dans nos vies, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on va prier aussi. Vous avez compris? Quand on prie Hachem, on sait pertinemment qu'il n'y a que lui qui peut. Vous avez compris? Parce que le principe de la prière, c'est pas de répéter à Hachem ce qu'il sait déjà. C'est comme si que moi, le matin, je dis à mes enfants, vous voulez manger ou pas cet après-midi? Hein, vous voulez manger ou pas? Ben évidemment. Et demain, vous êtes sûr? Ben Hachem, il sait bien qu'on a besoin. D'accord? Qu'est-ce que j'ai besoin de lui répéter ce que lui savait déjà avant que je naisse? Donc l'intérêt, c'est pas de lui répéter ce qu'il sait. Non, la prière, c'est de lui demander, ça se demander que ça soit lui qui soit à l'intermédiaire. Il va m'arriver quelque chose, c'est toi qui vas faire que. Et j'ai confiance en toi. Vous avez compris ce qui se passe? Et ça change la vie, ça. Il va m'arriver quelque chose, trouver la fille, je ne suis pas capable. J'ai pas la prétention de dire, ça passera par toi. Et quand je dis, ça passe par toi, je sais que je vais gagner ma vie, ça passe par toi. Et donc, ça enlève tous les obstacles qui pourraient faire que... Parce que quand il arrive des choses qui sont compliquées, c'est parce qu'on voudrait remettre en cause cette faculté qu'on a de mal penser. On croit que c'est nous, alors on dit, bah, tu vois, il y a des barrières. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que tu pensais que c'était toi. Il fallait que tu comprennes que derrière, c'est Hachem qui organise ta vie. Parce que l'intérêt, c'est quoi? C'est de reconnaître le bienfait qu'Hachem existe. Comment vous voulez créer un lien avec le bon Dieu un jour? On va arriver à 100 maintenant, on va partir d'ici. On va retrouver qui? On va retrouver personne. Parce qu'on n'a jamais cultivé ce rapport avec Hachem. Mais comment Hachem il fait ça? Mais il fait exprès de faire que des fois ça manque, des fois on n'est pas parfait. C'est fait exprès qu'on n'est pas parfait. C'est fait exprès. On comprend pas tout. Alors on demande à Hachem, écoute, explique-moi. J'ai du mal à faire tes chouvas. Et je t'en prie, organise que je fasse tes chouvas. J'ai du mal à être pardonné. J'ai du mal à dévoiler la Géoula. J'ai du mal à garder ma santé. J'ai du mal. Tout ça, c'est des choses qu'on a besoin. Mais ça passe par la prière, c'est ça. Le lien direct. C'est pour ça que quand on est sincère dans sa prière, quand on est concerné par ce que l'on dit, vous savez pas qu'on on lit un texte. Non, est-ce que tu te sens concerné par ce que tu dis? Et lorsque tu te sens concerné, c'est différent que lorsque tu lis tu crois que tu fais plaisir, il faut lire un texte. Non, est-ce que tu vas savoir ce que tu dis. Et quand tu vas lire le texte de la Tfila, tu dis, mais j'ai besoin du da'at. J'ai besoin de comprendre. Il y a des choses que je ne comprends pas. Tu souffres de ne pas comprendre? Oui, je souffre. Alors je vous demande à Hachem de m'aider. Je souffre de savoir que j'arrive pas à faire tes chouvas. J'arrive pas à avancer, j'arrive pas à me remettre en cause, j'arrive pas à oser dire que j'ai fauté. Voilà, j'ai du mal à dire, je suis fauteur, j'ai du mal. Aide-moi, je t'en prie, Hachem. Organise des situations qui vont construire chez moi cette faculté à dire j'ai fauté, d'avoir l'humilité de dire j'ai fauté. J'arrive pas. Ouais, ou j'arrive pas à ressentir la teshuva. Alors je demande dans la prière. C'est ça que je demande à Hachem. La slicha, c'est quoi? J'ai fauté, j'ai des désirs, mais j'arrive pas à m'en débarrasser. Je suis addict à tel. Comment je vais m'en débarrasser? Je t'en prie, sois soléar. Pardonne-moi.
retire de chez moi le désir que j'ai de fauter, au point où je pourrais faire un choix. Là, j'arrive plus à choisir. C'est trop dur. Sois soléar. Timchol ve tislach. Timchol, pardonne-moi, et tislach, efface chez moi le désir que j'ai d'avoir fauté, et qui me pousse à vouloir fauter tout le temps. C'est une spirale, je m'en sors pas. Je t'en prie, sois soléar, pardonne-moi, etc., etc., etc. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire que je sais quels sont mes manques, je sais les déterminer, et je demande à Hachem que tout ce qui soit comblé se passe que par toi et personne d'autre. Donc je vais rencontrer des gens, je vais rencontrer bien sûr des... etc. Bien sûr que ça va se passer comme ça. Tu diras merci aux gens, et tu diras merci à Hachem d'avoir envoyé ces gens. À la différence que si tu n'as pas demandé, tu diras merci monsieur le psychologue, merci monsieur machin, merci monsieur Intel. Non. Justement, par rapport à la demande qu'on préconise de passer par les tzadikim. Exactement pareil. On voit que par exemple, Avimelech, il n'avait pas d'enfant. Il est passé par Abraham. Et c'est Abraham qui a prié pour lui, il a eu des enfants. Mais on passe par des tzadikim. Mais ça nous renforce. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle a raison, les tzadikim ont raison. Hachem, il a eu raison de nous faire penser qu'il fallait passer par ces personnes-là. Ça renforce. Tout ce qui vous renforce, c'est fort. Et tout ce que vous vivez et qui n'est pas facile à vivre, ne dites pas, on n'est pas dans la critique de ce qui nous arrive parce que ça nous détruit. Et c'est pas ça l'objectif. C'est une fausse vision du regard qu'on doit avoir sur la vie. C'est faux. Il faut se dire que ce que j'ai vécu a un sens. Maintenant, qu'est-ce que je suis devenu parce que j'ai vécu? On ne peut pas rester insensible parce qu'on a vécu. Ça m'a rendu sensibilisé, ça m'a sensibilisé. J'ai compris la souffrance, j'ai compris plein de choses, j'ai compris qui va me faire réagir demain, vous avez compris? Mais c'est ça qu'Hachem il voulait. Il voulait pas autre chose, il voulait pas nous angoisser. Il voulait faire que, si tu es sensible, tu verras que demain, tu vas rencontrer des gens qui ont besoin de toi. Et c'est parce que tu as été touché par ce qui t'est arrivé et tu en as tiré les leçons et les bénéfices que tu peux te sensibiliser à ce qui va t'arriver demain. C'est ça qu'il voulait Hachem. Vous avez compris? Chazak ou Baruch. Voilà, je ne vais pas trop tarder. Merci beaucoup d'avoir suivi. Chazak ou Baruch.